Après avoir fait la vaccination contre le nœud le jour 7, vous allez directement sur la vaccination Primo Gomboro. L'objectif de ma vidéo cet après-midi, c'est de vous parler concrètement, d'accord, des méthodes et stratégies qu'il faut mettre en place afin de ne pas dépenser autant d'argent pour votre bande. J'aimerais vous parler surtout des différentes vaccinations clés qu'il faut faire afin de maximiser, d'accord, votre rentabilité sur votre bande d'élevage. Et ce que je vais vous dire tout à l'heure va concerner les bandes de 1000. Et j'aimerais profiter pour dire à ceux qui font des bandes moins de 1000, des bandes de 500, de 250, ils perdent normalement en vaccination parce que les frais de vaccination ne changent pas. Là n'est pas le sujet du jour. Je vais vous parler des différents types de vaccination qu'il faut faire. Vous allez vacciner vos poulets de chair contre le néocastre, contre le gomboro et contre la bronchite infectieuse. Mais la bronchite infectieuse n'est pas si nécessaire parce que la bronchite infectieuse va intervenir peut-être un peu plus long. Mais tout de suite, les maladies, les virus qui dérangent les animaux, précisément les poulets de chair, c'est le néocastre, le gomboro surtout, qui a eu lieu pendant les 6 premières semaines. Après les 6 premières semaines, l'effet du gomboro n'est plus persistant. Alors, premier jour, vous ne ferez pas de vaccination. Deuxième jour non plus, c'est l'apport des antibiotiques. Mais le jour 4, vous allez faire une première vaccination contre le néocastre. Si vous arrivez à trouver le vaccin combiné de néocastre et de la bronchite infectieuse, vous pouvez faire. Mais si vous ne trouvez pas ce combiné, vous pouvez directement aller sur le néocastre. Après avoir fait la vaccination contre le néocastre, le jour 7, vous allez directement sur la vaccination Primo Gomboro. Je vais expliquer plus tard les maladies dont je suis en train de parler. Le gomboro, en réalité, sa vaccination doit être faite le jour 7 et c'est le vaccin Primo. Souvent, ça se vend à 3900 mais à 2900. Le second rappel, le premier rappel de cette vaccination contre le gomboro sera fait le jour 14. Le jour 14, vous allez rappeler donc la vaccination du gomboro. Le jour 21, vous rappelez également la vaccination du gomboro. Je rappelle que le jour 14, le vaccin qu'on utilise pour le gomboro est un peu plus cher. Souvent, ça se vend à 11 000 francs. Mais la troisième vaccination, toujours contre le gomboro, est le même type de vaccin que ce que vous avez utilisé le jour, c'est-à-dire pour la première vaccination contre le gomboro. On est d'accord? C'est ça le 21 jour. Vous rappelez pour une deuxième fois le gomboro. Alors le 25e jour, c'est-à-dire le jour 25, vous allez faire un rappel direct de néocastre que vous avez fait le 4e jour. Donc, après le 4e jour, c'est le jour 25 pour le rappel de néocastre. Et là, au total, je vous ai parlé de 3 vaccinations. Sauf que certaines vaccinations se sont répétées pour des rappels afin de prévenir surtout l'organisme, le système immunitaire de vos animaux. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça va sauver beaucoup d'élevage. Il y a beaucoup de personnes qui dépensent encore au-delà de ça. Ils leur rappellent des vaccinations, des bronchites infectieuses, des gomboros, n'importe comment. Ce n'est pas juste. Vous devez en toute chose minimiser vos coûts de production afin de maximiser les coûts de bénéfices, les coûts, afin de rentabiliser vos bénéfices, vos rentabilités. C'est très important ce que nous sommes en train de dire.